Ça, j'ai refait les charnières à soudure plastique du capot d'un 540. Bah, trop bien. Les lobbyistes à coups de gros falafel, du style. Oui, mais si on fait des bouteilles en verre, on va polluer plus pour le transport. Oui, oui. Ah bah, clairement, le cache investigation, il est gratuitement accessible sur YouTube, hein. Le, le cache investigation sur le plastique. N'hésitez pas à aller le regarder, ce cache investigation, hein. Si vous avez un peu de temps et d'énergie, il est éloquent. Il est éloquent d'à quel point on nous la met bien profond. Ouais. Bien, ce qui me semblait qu'il y avait des vis cachées sous les patins. Et sachez une chose aussi, si vous voulez rire 5 minutes, euh, s'il y a du plastique et il y a de la pollution, ça sera jamais la faute des marques. Ce sera toujours la faute des consommateurs. Voilà. Rien que ça, les mecs ils se remettent zéro en cause. S'il y a Oui, le HP est en vie, sécu. Oui, oui. Après m'avoir bien emmerdé, je vais être honnête avec toi, il m'a vraiment emmerdé. Mais c'est bon, il est en vie. Mais oui, du coup, les amis, pour la petite blague, s'il y a de la pollution à cause du plastique, c'est de notre faute à nous. Les constructeurs, ils sont blancs comme neige. Ah, Kingspec. Donc ça, c'est un SSD, ça va yeet très vite, ça. Kingspec, pour information, c'est des SSD que vous achetez pas cher sur... Je crois qu'Amazon, on peut plus en acheter là-bas. Amazon, ils ont fermé les boutiques Kingspec. C'est des SSD que vous pouvez acheter sur AliExpress principalement. C'est des SSD de très 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 bas de gamme. Genre même Drevo, c'est mieux que Kingspec. Du coup, si vous voyez ça un jour dans un ordinateur portable, fuyez pauvre fou. Remplacez-le. Ah ça, il a jamais été démonté ce PC. Alors, on n'est pas à l'abri qu'on ait de la casse de charnière de plastique, hein. Déjà, on brûle. King, oui, le roi de la bouse. Voilà, c'est ça. Déjà parce qu'il manque un cache charnière. Donc déjà, il y a franc moyen que casse il y ait eu. Donc on va y aller doucement à l'ouverture, à la réouverture du. Oui, voilà, va très vite à la poubelle. Coucou, tu gros mythe. Exactement. Hop, donc le PC n'a jamais été ouvert. Le seal de garantie Asus était d'origine. Mint. Donc logiquement, cet ordinateur a une batterie compatible. Donc pour son âge, elle doit être HS. Et salut du coup Elena, comment ça va? J'ai un souci sur deux. Ils sont sans caméra dans le cadre écran. C'est une erreur de commande. On a fourni quelques modèles sans caméra intégrée. Ah. Et du coup, qu'est-ce que t'aimerais faire, Blasphème? Parce que si c'est pour des ordinateurs que tu veux me donner, moi ça me pose absolument pas de problème. Par contre, s'ils ont pas la caméra, je crois il y a pas mal de pièces à remplacer. Ça va être un peu chiant par contre. Pince. Je peux regarder un coup si tu veux Blasphème.
Hop là. Un vrai portable est un portable qui a des problèmes de charnière. Oui, complètement. Oui, 980, mais c'est très bien ça, quoi, Gilles. Sur une échelle de Western Digital Green à véritable disque solide, grande capacité 12 terabytes. C'est merdique à quel point? Ah, c'est en dessous des Western Digital Green. Bien, bien, bien en dessous. Du coup, Chloé, j'avais pas vu ton message, pardon. François était en présentiel au boulot aujourd'hui. On débarrasse une tour HS sans plus de précision et des écrans. Des vieux LCD HS aussi sans précision. Oui, du coup, j'avais effectivement raté ta question, Chloé. Je suis désolé. Est-ce qu'il a la possibilité juste de m'envoyer une photo de la tour? Parce qu'autant les écrans, je les prendrai pas, c'est sûr. La tour, peut-être. Mais ça dépend tout ce que c'est. Ah, il y a un port USB Explosax. Oh, alors là, vous voyez les amis, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas laisser des connecteurs de... Des connecteurs de... Comment ça s'appelle? Attendez. Il est où Clo-Clo? Donc bon, c'est un PC que Clo-Clo a récupéré, hein. C'est pas... Il n'avait pas genre USB HS. Ah non, juste batterie HS. Donc ouais, pourquoi il ne faut pas laisser vos clés USB branchées sur des clés USB branchées, vous savez, des petits adaptateurs. Des petits adaptateurs genre de souris sans fil et tout. Parce que vous voyez du coup, donc ça c'est un port USB explosé. Et regardez la carte mère ici. La carte mère elle est fendue ici. Vous voyez là tout le long. Pour configurer votre appareil à l'aide d'un lecteur Depuis d'écran, quand? activez le narrateur en appuyant sur Windows et CTRL et Entrée. Ferme ta gueule! Pour accéder à Putain! d'autres fonctionnalités d'accessibilité, appuyez Tais-toi! sur Windows. Elle m'a fait peur, Cortana. Bonjour la fille! Donc oui, du coup, on disait ne pas laisser brancher des... Ne pas laisser brancher des petits adaptateurs sur vos PC, c'est bien. Parce que justement, le petit adaptateur unifying, on a tendance à l'oublier jusqu'au jour où on pète une carte mère, on pète un port USB. Là, actuellement, le PC, il a un i3, on va lui mettre un petit i5 dans le bide. Voilà. N'hésitez pas à un max de ta gueule Cortana dans le chat, hein. Bien sûr. On a une emote pour. On a une emote pour tout ici. Surtout pour dire ta gueule à Cortana. Du coup, faut genre les enlever quand tu coupes le PC. Je laisse non-stop les petits adaptateurs. Alors, sur une tour, et coucou Edwin. Salut Stignox d'ailleurs aussi. Sur un PC fixe, il n'y a pas de problème, Chloé. Là, on est vraiment le cas précis d'un ordinateur portable. Quoi? Quoi, ça vient pas? Ah, les petits margoulins. Putain, mais ils ont mis vis sur vis. Putain, Asus, des fois... Les vieux PC Asus, justement les PC avant 2012, c'est des infamies de bricolage et de...
Je suis accroché à quoi là? Bah rien. Putain, la gueule du système de refroidissement. Pour un i3 et une GT 610, hein. Donc une G610, pardon. Donc pas du matériel oufissime quand même. La pâte thermique, elle doit être rincée. Ah, super. Oh. Ah, il y a des ordinateurs de certaines époques, j'ai plus forcément envie de les faire, hein. C'est rigolo parce que ce châssis-là de chez Asus, c'est la première et dernière fois que je le ferai, du coup. Si un jour on m'en propose un, si un jour on m'en propose un ou que je doive en racheter un ou quoi que ce soit, ben je le rachèterai pas, du coup. Donc lui, son seul défaut, c'est batterie HS. Ils sont tellement chiants, les Asus de cette époque, que j'ai même un doute sur le changement du processeur. Tellement peur d'avoir des emmerdes une fois que j'aurai remonté le PC. Ah, je suis plus bien pété un ongle en plus. SR04B. Hop. On est d'accord, SR04B, c'est le petit SR04B. 24, voilà, 2410M. Hop. Erreur, Rinart. Ça y est, rentré chez toi, Rinart. Mais oui, mais c'est souvent le cas. Et oui, donc du coup, comme vous pouvez le voir, hein, appréciez la bonne époque où on pouvait changer le processeur d'un PC. Une époque que bientôt les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Et du coup, suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'en profite pour vous remettre un petit lien. Mais si vous souhaitez aider, il n'y a plus de SSD en ce moment. Les PNY sont revenus sur Amazon aussi. Donc si, une fois de plus, si le cœur vous en dit, si vous avez les moyens, si vous avez les reins financiers pour pouvoir nous aider à réparer tout ce matériel, euh, je n'ai plus de SSD. Du coup, n'hésitez pas. Euh, Oui, oui, voilà. Il me semblait pour les écrans. Demain, je te transmets la photo. Merci. Merci. Merci, Chloé. Oui, toi ou n'importe qui. Toi ou n'importe qui, Eddie. Beaucoup de gens, énormément de gens ont fourni des SSD aussi avant toi.
Donc du coup, c'est plus valable, c'est un appel pour tout le monde. C'est pas toi qui dois forcément financer tout le temps. C'est financer à ceux qui ont, ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent, ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont les moyens. Et coucou Oliver, comment ça va? Depuis ce matin chez Cabri. Putain, la gueule de la carte mère. Waouh. Faites de SSD, les gars. Ah, putain, il est défoncé le port USB. Il est défracté. Est-ce que j'ai la possibilité de le sauver un minimum ou pas? On verra ce que ça donne du coup. Au bordel, ce son. Et ouais, toujours. Et coucou Saturne. Cherche quoi comme modèle de SSD? Alors principalement des 2,5 pouces SATA, ceux qu'on peut retrouver dans la wishlist, dans la wishlist. Si vous en avez d'autres capacités, je suis preneur de tout, mais principalement les les plus urgents, ceux qui manquent le plus, c'est des 2,5 pouces SATA. Hop là. Alors, donc il y a lui qui est un peu relou à mettre. Merde. Putain. Oui, parce que du coup, Asus, ils sont allés mettre une fixation de vis et un pas de vis sous sous le système de refroidissement. Donc là, on est encore sur une belle preuve de R&D du cul comme Asus avait l'habitude d'en faire à l'époque. Une fois de plus, comme je vous disais tout à l'heure, autant aujourd'hui j'aime bien Asus, autant pendant très longtemps on a été très en froid avec Asus. C'était un peu pour moi Shaitan. Pendant très longtemps, pour moi, Acer valait mieux qu'Asus. À une époque où les marques étaient à l'opposé. Mais en termes de R&D, sur pas mal de points différents, bah, Acer faisait du meilleur boulot qu'Asus. Notamment les connecteurs d'alimentation, les positionnements au niveau des systèmes de refroidissement, la taille des systèmes de refroidissement. Bah, Acer faisait mieux qu'Asus. Bah ouais. Ouais. Jusqu'à à peu près 2012-2013, où Asus s'est de nouveau sorti les doigts. Et alors je parle bien sûr en PC portable. Vous savez qu'ici, vous êtes sur une chaîne d'expertise en PC portable. Je vous parle de vie d'ordinateur portable. De toute façon, Acer, ils font pas de PC fixe. Ils font des PC fixes assemblés, mais en soi, ils font pas vraiment de PC fixe. Ou en tout cas, de pièces de PC fixe. Hop là. Bon, on espère juste. Bah, si, on va pouvoir faire un test rapide. On va juste remettre la carte mère et puis.
Hop là. Voilà. On va juste se remettre un écran. Non, on va le faire bien. On va faire le test où on remet au moins toutes les vis ici. Non, j'ai pas envie de tout remettre. Bouton de mise en route, c'est celui de... Hop. Parce que là, il faut quand même que je sache si... le PC fonctionne. Avant d'aller plus loin. Comment je l'ai testé Ah mais je l'ai pas allumé ce PC. Je l'ai pas testé encore. Encore une fois. Bon, il va s'allumer tout seul. Ouais, c'est bon, il démarre. Bon, par contre, il a sûrement besoin d'une nouvelle pile BIOS. Est-ce qu'on peut la changer facilement sans avoir à tout redémonter de nouveau? Je crois qu'elle est par là. Je l'ai vu tout à l'heure, mais j'y ai pas pensé à la pile BIOS. Un peu le seum. Et je pense qu'à mon avis, je ne vais pas y couper. Je suis quand même obligé de tout démonter. Ouais, elle est là. Donc une fois de plus, hein, on était à une époque où les piles BIOS étaient tout le temps à l'intérieur des ordinateurs portables bien cachés. Hop. Voilà. Paf. Nouvelle petite BIOS. Hop là. Alors, tournevis. Et coucou Umbrella, comment il va Fabien? Et salut Nodoka. Salut Disco. Salut Gila aussi. Oh là là, il y a tous les copains en même temps. Bonsoir. Bonsoir la Mifa. Comment ça va? Moi c'est Gila. J'ai repimpé mon pseudo. Vénérable câble, calme G. D'accord, j'avais pas vu. Vénérable calme. Vénérable calme Gila. Incroyable. Et il y a une explication du coup sur le repimpage? Ou c'est juste une volonté t'avais envie de faire évoluer un peu le vénérable Gila? Oh, merci Eddy pour le sub offert à Nodoka, c'est très gentil. Nodoka qui offre toutes les bonnes sucreries à tout le monde. Enfin, sucreries non, mais les bons... pas sucreries que je voulais, c'était... La fatigue. C'était les rafraîchissements. Les bons rafraîchissements à tout le monde.
Hop, voilà. Ouais, mon ongle pété là. Miam miam. Paf, paf, paf. Bah écoute, ça va super, Fabien, merci beaucoup. Bientôt les congés, enfin bientôt. Dans un mois quasiment. Juste après l'anniversaire. On fête l'anniversaire de la chaîne et je prends des congés. Je prends une semaine. Une semaine de déconnexion nécessaire. Qui va me faire du bien. Qui va nous faire du bien d'ailleurs parce que on prend une semaine aussi. On prend une semaine tous les deux. Et toi du coup Fabien, quoi de neuf? Ouais, je vais vendre un petit PC portable pas dégueu pour de la musique. Toi, t'as chopé ça où, Darlev? Sympa comme PC. C'est le vénérable du sommet pour ceux qui ont la ref. Ah bah je l'ai pas du coup. Je l'ai pas le. Je suis comme les femmes, quand je pète un plomb, je me coupe les cheveux alors j'ai changé de nom comme je suis chauve. Non, tu streams quand même. D'accord, bah je streamerai quand même alors. Beacon a dit du coup, bah je streamerai quand même. Bientôt les congés dans un mois, c'est pas bientôt. Moi c'est vendredi les congés. Eh ben let's go. Let's go liver. Moi, c'est toujours trop court les vacances. Ah mais c'est toujours trop court, hein. On prend qu'une semaine, hein. Vous savez pourquoi on prend qu'une semaine? Bah parce que j'ai besoin d'un très gros solde de congé pour cet été où je pense que je vais prendre pour la première fois de ma vie un mois. Je vais prendre 4 semaines pour attaquer le gros du déménagement, enfin pour terminer le gros du déménagement et tout, les travaux ici à l'appart pour le remettre en état, ainsi que les travaux du coup de la maison. Du coup, un mois de congé. Un mois où on va pas se voir. On se verra sur la chaîne de Marilou, qui streamera du coup les travaux. Mais, sur la chaîne Inforéa, un mois où on ne se verra point. Donc bien sûr, si vous voulez soutenir l'initiative, malgré les congés, bah vous pourrez. Je remercierai tout ce qui se passera. Euh, Pourquoi j'ai des vis à droite et pourquoi j'ai des vis à gauche du coup? Je remercierai tout ce qui se passera, les subs, les réabonnements et tout. Même hors stream. Ah oui, c'est ça. Je vois pas une femme en fait. Ah mais si, je suis con, les 3 vis, elles ont rien à voir avec ce PC là-bas. J'étais en train de me faire un cas de conscience à base de... C'est quoi ces putains de 3 vis? C'est les 3 vis du Asus blanc dont on a piqué les pièces tout à l'heure. Oui, c'est pour ça aussi que... Keep it organized. Ça vous aide à éviter de faire des conneries. Ou de tout redémonter dans le doute. En vous disant, ah peut-être, et en fait pas du tout. SSD. C'est quoi ces 3 coquillages? Comment ça, tu sais pas te servir des 3 coquillages? Du coup, King Spec, c'est so long. Hein.
petit conseil pour une RTX récente qui ne sort plus rien depuis une semaine en DisplayPort alors que HDMI continue de fonctionner. Eh ben, coucou à toi, PDA, et bienvenue parmi nous. Ça pue quand même du fiac. Hein. Tu as essayé tous tes DisplayPort? Je viens de Spartan. Putain, tout en plastique. Normalement, ils sont en métal, les Kingspec. Bah ouais, moi je serais tenté de dire comme S9. Hein. Du coup, récent et tout, garantie. Parce que ça sent pas bon. Hein. Si ça fonctionne sur certains ports, mais que ça fonctionne pas sur d'autres, c'est une carte graphique, c'est tout ou rien. Hein. Bon, quand c'est rien, c'est garanti. Quand c'est tout, tant mieux. Par contre, si t'as que la moitié, si t'as que les DisplayPort qui ne fonctionnent pas, je serais tenté de dire que c'est garanti. Unfortunately. Ah, j'avais juste envie de câlin, j'aime maman. Promis, je range. Pour que tu puisses revenir, tu puisses t'installer. Hop là. On va tester avec un autre câble. Alors ça peut valoir le coup de tester un autre câble aussi. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai un peu oublié ça dans mon diagnostic, mais c'est vrai que moi je suis parti du principe quand t'es enfin c'est vrai que je pars très souvent trop du principe et ça va me porter préjudice un jour. Mais moi je suis parti du principe que c'était déjà fait. Mais effectivement, si tester un autre câble et tester avec un autre écran éventuellement. Parce que ça se trouve, c'est pas la carte graphique, ça se trouve, c'est soit le câble ou l'écran qui ont un problème. Et la carte graphique. Logiquement, d'utilisateurs et de gens qui a des cartes graphiques depuis longtemps, l'HDMI et le DisplayPort partagent pas mal de connexions entre eux. C'est-à-dire que logiquement, si ton HDMI fonctionne, ton DisplayPort devrait fonctionner à part si tu as cassé, si visuellement le port DisplayPort est cassé. Si le port DisplayPort est OK, qu'il n'y a pas de casque, qu'il n'y a pas de périphérique enfoncé ou quoi que ce soit, si l'HDMI fonctionne, logiquement les DisplayPort devraient fonctionner. Donc logiquement, soit il y a un problème sur la carte graphique lié au circuit qui amène l'image au DisplayPort, soit tu as un problème avec ton câble, soit tu as un problème avec ton écran. Est-ce que tu as redémarré? Bref. Donc toi, je vais te couper pour l'instant. Aïe. Voilà. Toi, dodo. Toi, il faut que je m'en occupe. On va lancer l'install là-dessus. Et puis on va décoller. Alors on va faire un test. On va tester notre clé USB ici qui est... Eh ben... Ah bah elle fonctionne la clé USB. Donc on a la chance d'une chose. Le port USB a pris cher, mais la clé USB fonctionne. Ce qui est très intéressant du coup. Tout a l'air de fonctionner, tout est bon. Ouais. Hop, PNY, Kingston. Hop là. Allez. Encore une victoire de cochon. Encore 3 ordinateurs sauvés ce soir. Ici. Marilou qui fait clap.
Clapi clapo. Et Redangster, ça va toujours? Après PDA, j'ai envie de te dire, achète-toi un câble DisplayPort pas trop cher. Si t'en as pas, tu t'achètes un câble DisplayPort pas trop cher. T'en as des tonnes sur Amazon vraiment pas cher. L'objectif étant juste de faire un test. Et t'as pas une autre carte graphique? Et merci Papy. Merci Papy Geek pour tes 100 bits, c'est très gentil. Ah, Dankster il sera à la TwitchCon. Du coup, Marilou est heureuse. Marilou est très heureuse du coup. C'est un quoi? C'est un Windows 7 femme ou pro? Ah, c'est un Windows... Ah, mais c'est un PC pro. Bah oui, je suis con. C'est un PC professionnel, cette gamme. C'est un Asus Pro. Bon, la batterie est morte, par contre. Hop, et voilà. Bon, je ferai la